Pour la plupart d'entre nous, on a besoin de rentrer, retrouver son travail, retrouver son logement, retrouver sa famille. Plus les semaines passent, plus je me demande si je vais pouvoir rentrer au Canada. Bonjour, je m'appelle Romain et je suis actuellement bloqué en Guadeloupe depuis le 18 mars. Alors, pour vous expliquer un petit peu mon parcours, j'ai décidé de tenter l'aventure canadienne pendant au moins une année. Je suis parti en octobre 2019 à Montréal où je me suis installé, j'ai pris un logement, j'ai trouvé un travail. Et puis fin février, je décide de partir en Guadeloupe. Les vacances se passent très bien. Et puis avec l'arrivée du coronavirus, le 16 mars, le gouvernement canadien annonce la fermeture des frontières à toute personne qui n'est pas citoyenne ou résidente permanente. Moi, mon vol de retour était prévu le 18 mars. J'annule mon vol et je me retrouve bloqué en Guadeloupe. Alors la première semaine qui suit le 18 mars, on a pas mal de vols de rapatriement qui sont effectués pour ramener les Canadiens au pays. Pour les résidents temporaires comme moi, on aura été bloqué aux frontières. En catastrophe, moi je trouve un endroit pour m'héberger, je trouve une auberge de jeunesse et puis la première semaine, j'attends de voir un petit peu ce qui va se passer. La deuxième semaine voit l'annulation des vols entre Pointe-à-Pitre et Montréal. Donc là, je commence un petit peu à paniquer et à me dire que ça va être beaucoup plus compliqué pour rentrer. Entre-temps, les frontières ont été à nouveau ouvertes aux travailleurs temporaires, aux résidents temporaires, sous condition. Il faut justifier d'un motif essentiel pour pouvoir traverser la frontière. Je commence les démarches, d'une part auprès des ambassades pour expliquer ma situation, et puis sur un groupe via les réseaux sociaux pour essayer de répertorier toutes les personnes qui, comme moi, sont susceptibles d'être bloquées. Il s'avère qu'on est assez nombreux, puisqu'aujourd'hui je reçois tous les jours des demandes d'adhésion au groupe. On essaye de mutualiser les informations qu'on arrive à avoir. Pour les vols, au mois de juin, ils sont encore ouverts et on peut les réserver. Mais ce qu'on craint, c'est qu'on nous fasse comme au mois de mai, c'est qu'on nous fasse prendre des billets d'avion et puis que du coup, on nous les annule quelques jours avant. Et du coup, on se retrouve avec ces fameux crédits, parce qu'on ne veut pas nous rembourser, on nous donne simplement des crédits pour des prochains vols. Les premiers retours de l'ambassade, c'est en gros passer par Paris, puisqu'il y a encore des vols entre Pointe-à-Pitre et Paris et Montréal. En discutant un petit peu avec les personnes qui sont dans mon cas, c'est pas une situation qu'on envisage. D'une part, il y a la question du financier, puisque plus de 700 € en plus de l'argent qu'on a déjà donné aux compagnies canadiennes pour pouvoir rentrer à Montréal. Et puis aussi les risques sanitaires, c'est-à-dire que la Guadeloupe, c'est une région qui est plutôt épargnée par le coronavirus, avec très peu de cas. On préfère tous faire un vol direct de Pointe-à-Pitre à Montréal que de transiter par Paris, d'arriver dans une région où quand même le coronavirus sévit fortement. Là encore ce matin, moi j'ai écrit un mail à l'ambassade pour leur faire part de notre cas. Et ce qu'on aimerait, c'est que un vol soit affrété, au moins pour qu'on puisse rentrer. J'ai ma vie au Canada, j'ai toutes mes affaires, parce que là je suis en vacances, donc j'ai pas grand chose. J'ai simplement des affaires d'été, donc ça commence à devenir un petit peu compliqué pour moi aussi. Voilà, on est plusieurs comme ça, la question du financier se pose. Il faut payer les deux logements, celui du Canada et celui qui est ici. Je suis un peu déçu parce que du coup on s'est occupé des citoyens canadiens, ce qui est tout à fait normal. On laisse un peu sur le carreau ceux qui participent aussi à l'économie canadienne. Je paye des impôts au Canada. J'espère obtenir une autorisation du gouvernement pour pouvoir traverser la frontière et j'espère aussi obtenir un vol direct début juin.